Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, allons voir les messages du jour avec le voyage de Rita Van. Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Aussi, vous avez les coordonnées de mon site et de mon lien PayPal en barre de description. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la chaîne. Elle est là pour s'entraider et pour faire fleurir aussi cette belle communauté. Allez, on est parti. Le trésor de la vie, naissance et coopération. Donc ici, eh bien, on parlait de la nouvelle Terre, hein, d'une nouvelle vision de la vie, de vraiment évoluer et écoutez, eh bien, elle est en place avec toutes ces graines d'espoir et de rêve. Et on parle aussi de coopérer dans le sens où eh bien, il y a un alignement ici avec votre âme. Est-ce que vous souhaitez vraiment mettre en place ici? Un équilibre. Ouais. Ici, on parle que nous avons pris conscience de nos besoins et nous savons reconnaître plus ou moins ceux des autres. Mais étant encore dans l'ego individualiste, nous cherchons des compensations dans les relations. Parfois, nous ne voulons pas nous laisser inféodés dans une relation trop contraignante et nous préférons fuir plutôt que de partager et coopérer. Savoir ouvrir son cœur à la vulnérabilité de l'autre, il nous tendra le sien. Donc ici, c'est la maison des relations, du couple et d'une manière plus générale, de ta relation au monde et au collectif. Tu sais que la situation dans laquelle tu es a à voir avec tout ce qui touche au rapport interpersonnel. Suivant le niveau où tu te situes, il te faut sortir de l'individualisme tout en restant distinct et non différent pour pouvoir vivre un véritable amour qui n'est ni fusion ni quant à soi, mais d'âme à âme. Apprendre à être à l'écoute de ses propres besoins tout autant qu'à ceux des autres, sachant que si une autre dimension de l'être ne se manifeste pas, il est difficile de dépasser ses compulsivités. Ouais, ici, on parle plutôt d'avoir cet équilibre entre mes besoins et ceux des autres et de coopérer, et ça va être ça qui va vous permettre en fait d'avancer, d'aller vers cette nouvelle terre. Parce que dernièrement, on voyait que eh bien, c'était difficile en fait pour vous d'exprimer vos besoins parce que
Peut-être vous oubliez ici. Vous êtes oublié dans votre vie ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui fait que vous passiez peut-être les besoins des autres avant vous. Et aujourd'hui, eh bien, il y a tout un autre chemin là que vous effectuez. Donc là, on dit, te voilà maintenant prêt à entrer sur le chemin. Tu es au début d'une grande épopée, celle de ta vie, dont le but de te ramener à cette conscience universelle dont tu es issu. Comme chacun de nous, tes compagnons de route, il te faut trouver ta propre expression, ton propre véhicule pour accomplir ce voyage. Aussi, alors que tu t'apprêtes, tel un tout jeune enfant, à découvrir pas à pas les trésors que le chemin va te dévoiler, il te faut savoir qu'ils ne te seront donnés que si, petit à petit, tu prends conscience de ta valeur. Et c'est ça, en fait, maintenant, vous prenez conscience de votre valeur. Cependant, pour l'heure, même si tu perçois cet appel, tout te semble encore confus et indistinct, quelles que soient les résolutions que tu as prises. Donc Ritavan va te guider, il prendra soin de toi, même quand tu auras le sentiment d'être lancé seul sur la voie de ta destinée. Il sera présent à tes côtés, présence invisible et pourtant palpable à 1000 petits signes qu'il te faudra percevoir. Il te faut du courage et de l'énergie pour aller de l'avant. Considère le but que tu t'es fixé, garde ton sang-froid et sois résolu à avancer. Chemin faisant, si tu restes à l'écoute de tes valeurs fondamentales, que Ritavan te conseille, si tu sais garder le lien entre le ciel et la terre, tu vas gagner en hauteur et en autonomie. Ouais, c'est ça. Donc, ici, ça y est, on prend conscience de sa valeur et on va pouvoir communiquer avec les autres. Donc, c'est un nouveau chemin ici. C'est un chemin d'équilibre entre mes besoins et ceux des autres ici. Voilà. Oui. Alors, ok. Je vais aller voir l'oracle des sirènes ici. Et même n'importe, enfin, qu'importe l'âge que vous avez, en fait, ici, il y a des phases, hein, de toute façon, dans la vie, il y a plusieurs, chaque âge a sa valeur et plus on avance et plus on sent les choses évoluer. Il y a une sagesse qui s'installe. L'invisible, trop de choses vous sont cachées ici. Et ouais. Trop de choses vous ont été cachées ici. Il y a eu... Ça, c'est l'expérience de vie, c'est-à-dire que vous avez pris de la hauteur ici par rapport à ce qui se passait dans votre vie. On parle que vous avez mis vos propres besoins de côté. Et puis, bah, du coup, comme vous n'aviez pas conscience de votre valeur, vous avez attiré peut-être des personnes qui ont profité de vous, voilà, qui étaient dans la manipulation, dans la domination, etc. Mais aujourd'hui, voilà, vous en avez pleine conscience. Vous en avez pleine conscience ici. Ça fait trop. Ok. Donc, adieu à la lune. Vous avez dit adieu à ces scénarios-là, en fait, hein.
Et puis, bien, honorer le principe masculin. Donc, respecter les hommes, épouser le masculin divin, dans le sens où, bon, là, on parle plutôt d'énergie masculine. C'est-à-dire que là, il y avait des scénarios de dominance. Donc là, on parle plutôt d'énergie masculine. Alors après, vous adaptez en fonction du masculin et du féminin. Mais ici, vous avez soigné en fait ce masculin, d'où l'équilibre ici maintenant. Vous pouvez être en équilibre parce que vous avez mis en lumière le fait que, eh bien, vous vous êtes laissé influencer, mais ça fait partie de l'expérience aussi de vie. Hein. Euh, et puis, il y a tellement de choses par rapport au diktat de la société, etc., etc. Mais ici, vous avez mis en lumière votre valeur. Vous appréciez qui vous êtes, vous vous aimez, et forcément là, vous attirez un masculin sacré, et plus quelque chose qui est dans l'ombre, caché, ou qui peut entraîner eh bien, votre, entre parenthèses, la mort de l'âme ici, dans des relations étouffantes où vous ne vous sentez pas, vous vous sentez pas respecté, apprécié. Là, c'est comme si vous étiez au fond de votre grotte à sortir euh, de l'ombre parce que il y avait des blessures ici, et il y avait aussi de la malhonnêteté. Donc, vous étiez plus en phase d'être éteinte que d'être en lumière ici. Donc, vous retrouvez votre lumière. C'est ça qui se passe. Eh oui. Ouais. En d'autres decks, vous voyez, on a amoureux, amoureuse, épouser le divin en lui, en elle et en vous. Donc ici, c'est une réconciliation de vos énergies. C'est pour ça qu'on est en équilibre ici. Et ici, on sort de cette ombre. On sort de cette ombre. Ouais. On est en équilibre. Ok, on m'a dit de la prendre. Alors je la prends. Ça marche. Les cartes bougent. Et le dos de deck aussi du chemin de Tavannes, qui est ici le bouquet du taureau, l'épanouissement. Bah oui, parce que ça y est, vous aimez vraiment. Et vous allez dans l'élévation. Parce que vous trouvez votre juste place ici, vous voyez. Vous trouvez votre juste place. C'est très beau. Ça a été un travail de work shadow aussi, de travail de l'ombre. Ouais. Ok, alors. Ouais. Je vais aller voir l'oracle des miroirs ici pour un petit peu plus de précision, mais ici le message principal est donné. Hein. C'est que vous sortez de l'ombre ici et vous aimez vraiment, et comme ça, bah ça y est, vous avez un équilibre. Alors bien évidemment, il y aura toujours à être en vigilance hein, pour garder cet équilibre, mais il est là, il est installé.
Il y a un échec, mais échec de l'ombre ici. Hein. Échec des scénarios dominants, des scénarios où on est dans l'ombre, on n'est pas bien. Oh. Ouais. Miroir magnétique, ben oui. Ça, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous pour enfin apprécier la beauté qui est à l'intérieur de vous et que l'on a tous en chacun de nous, mais encore faut-il aller la chercher ici. Donc oui, ça va, du coup, ça va améliorer, le fait d'avoir cette conscience-là, ça va améliorer eh bien, votre domaine du travail, de projet, etc. Ah oui, on a l'homme. On a l'homme, on coopère parce que nos énergies ici sont complémentaires. On s'accepte en entier, avec les ombres, les lumières, qualités, les défauts. Ouais. Il y a aussi le fait d'avoir réparé ici les blessures causées par un masculin égotique. Oui. Ok, je vais aller voir l'oracle des mandalas sacrés. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que là, vous allez attirer quelqu'un qui va voir votre valeur, quelqu'un qui... Et parce que vous la voyez en vous et ça va vraiment eh bien, se répercuter en fait sur votre sphère relationnelle, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit... c'est des domaines, oui, de coopération ici, vous voyez, de projet, c'est ça. C'est avec qui je m'associe ici. Mais il fallait d'abord s'associer avec soi-même et être en accord avec soi et être aligné pour pouvoir attirer cela. Et aussi mettre la lumière sur les ombres. Et que ce ne soit pas vos ombres ou l'ego qui prend possession en fait de votre vie. Après, il en faut de l'ego, bien évidemment, mais les peurs ou les blessures qui gèrent votre vie, c'est l'amour de vous-même ici. Et là, ça change complètement de vision de vie. Hop. Alors, on a l'ours. La force de l'ours ici, hein, la force, l'ours qui est aussi un animal totem féminin qui protège ici sa famille, qui a une force et qui sait, qui connaît bien les cycles aussi de la vie, quand il faut se reposer, quand il faut s'activer, etc. Magnifique. Et nous avons l'arôme blanc thérapeutique. Wow.
C'est magnifique aussi. Alors, on va aller voir tout de suite le message de l'ours. Les moments de repos sont essentiels à l'équilibre de ton monde intérieur. Voilà. Et là, on en parle beaucoup en ce moment, d'équilibre et de repos, travail, repos, travail. L'ours est considéré comme un symbole de force, de courage et de protection. Dans la mythologie grecque, l'ours est associé à la déesse Artémis, déesse de la chasse et de la nature sauvage. Dans la culture amérindienne, l'ours est souvent un guide spirituel et un symbole de guérison et de sagesse. Dans certaines cultures nordiques, l'ours est associé au dieu Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre, et considéré comme un symbole de puissance et de force brute. Dans d'autres cultures, l'ours est un animal totem représentant les caractéristiques et les qualités de cet animal telles que la force, patience, détermination. Donc, le mandala de l'ours symbolise la force intérieure, la résilience et la capacité à surmonter les obstacles. Il peut également être associé à la protection de soi et de ses proches, ainsi qu'à la connexion avec la nature et les forces sauvages de ce monde. Ben, c'est ça, hein. Vous êtes venu pour aller au-delà de ces parts d'ombre. Et puis aujourd'hui, bien, vous êtes un pilier ici pour votre famille aussi. Alors, le message, il y a des moments où la fatigue s'installe, une envie de se replier dans son cocon et d'hiberner nous invite à sortir des contingences et des interactions avec l'extérieur pour entrer dans son intériorité. Cette situation n'est pas prévisible, elle ne s'annonce pas, elle est juste là quand elle s'avère nécessaire. L'énergie dite solaire nous pousse vers l'extérieur. A l'inverse, les moments d'intériorisation sont davantage lunaires et silencieux. Ils semblent tristes de prime abord, mais ils ne le sont pas. Observe un enfant qui joue seul. Il commence à se mettre dans son petit coin. Il va prendre des objets autour de lui et il va créer son monde. Il s'exprime par le dessin, la chanson ou tout autre médium. Ces moments sont essentiels car c'est ce qui va élaborer son monde intérieur. N'oublions pas que nous avons été aussi des enfants. Les moments de repli sont naturels et aident chaque être, à tout âge, à se structurer, à se fortifier, à se vivifier. Quand le soleil se cache derrière les nuages et qu'apparaît la grisaille, profite de ces instants merveilleux pour faire de toi-même une œuvre vivante et vibrante de joie et de profondeur. Donc, ici, c'est cela. Vous avez eu ces épreuves d'ombre, etc. Vous avez fait ça vous a permis d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle naissance de vous-même et de voir la beauté qu'il y avait à l'intérieur de vous. Donc, vous êtes en épanouissement. Et puis, bien, va arriver les bons partenariats ici. Hein. Donc, arôme blanc thérapeutique. Donc là, on parle de repos et de thérapeutique. Donc, chéris ton corps, temple de ton âme. La couleur verte est souvent associée à la guérison, à l'équilibre et à la nature. Donc, 3 fois, nous avons l'équilibre. Voyez, le repos est vital ici. Vous avez besoin. Elle a des propriétés apaisantes, elle peut réduire le stress et favorise le bien-être général. La fleur d'arôme blanc est le symbole de la pureté, de l'innocence et de la modestie. Elle est utilisée lors de mariages et d'autres cérémonies pour représenter l'amour pur et sincère, ainsi que pour représenter la nouvelle vie et la virginité. Vous voyez, il y a une nouvelle vie, c'est ce que je vous disais. Il y a une nouvelle naissance, on parle de mariage, donc après, chacun adapte en fonction, mais en tout cas, là, il y a un bon partenariat. La
forme de la fleur d'arôme avec sa tige fine et son spadis en forme de colonne est également parfois interprété comme un symbole de la fertilité. Alors, connaître les lois qui font fonctionner ton corps est indispensable pour rester en bonne santé. Il y a de grands principes à intégrer, mais avant cela, il faut s'observer et écouter la réponse de ton corps face aux stimuli externes. Tout doit être profondément équilibré. Ton corps physique, la nourriture que tu lui apportes sont fondamentaux. Se mettre en mouvement est aussi essentiel. Tes émotions sont le baromètre de ton état physique. Par exemple, la fatigue peut provoquer de l'irritabilité. Tes actes ont des conséquences sur ton corps. Tu es régi par une simple loi de causalité et de réciprocité. Donc, tout ce qui est semé est récolté. Si tu provoques de la tristesse autour de toi par tes comportements, ton corps ressentira cette disharmonie et finira par l'exprimer à tes dépens. En revanche, si tu donnes de la joie aux autres, tu en éprouveras à ton tour. Tout doucement, elle s'installera en toi de manière durable. Ton corps et tes émotions font partie de ta nature animale, inférieure, qu'il te faut chérir. Quand tu y parviens, tu contactes ta nature divine et supérieure. Tu peux ainsi servir et viennent alors l'abondance et la fertilité. Là est le secret de ta bonne santé et de ta longévité. Oui. Donc il y a aussi le message qui fait que peut-être que tes ombres t'empêchaient de bien collaborer avec les autres aussi. Hein. Il se peut aussi que maintenant que, enfin, le message il est là, maintenant que tu vois ta valeur, eh bien tu vas attirer des personnes qui vont respecter ta valeur. Donc ici, il y a à continuer ce beau chemin et surtout bien prendre soin de soi. Ici, c'est capital, c'est primordial pour améliorer sa situation, pour s'épanouir, pour s'élever au niveau du travail et avoir une belle coopération ici avec un masculin sacré et non plus blessé ici. Hein. Très joli, très beau. Le message principal est passé, les amis. Je vais clôturer avec le petit oracle des couleurs. Mais voilà, il y a une amélioration, il y a une nouvelle façon de voir la vie et qui va faire que vous allez attirer les bons partenariats ici. Et ça, c'est super. Mes capacités de régénération sont grandes. Je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Donc là, on voit que vous avez mis en place cela par prendre soin de soi. Et mandarine, je prête attention à mes émotions car elles sont les précieux messages de mon monde intérieur. Oui, ça c'est ce qu'on avait dit. Que ici, être à l'écoute de soi vous permet de vous écouter. À l'écoute de soi dans le sens où on écoute son corps et si son corps est fatigué, on fait une pause ici. On aménage son emploi du temps, on se prend un, voilà, c'est capital, c'est obligé même, j'ai envie de vous dire.
Et puis vous allez faire de belles découvertes par rapport au masculin sacré. Voilà les amis, bien je vous dis à demain.